vous adresser mes salutations les plus fraternelles. Jean Goyeno, notamment au Sénat. Exactement. En effet, dans ce même honorable député, grands électeurs, a exercé l'une des plus importantes de vos prérogatives, compte tenu de la constitution de notre pays, élue par les députés provinciaux. Je voudrais également, avant d'entrer dans le vif du sujet, profiter de cette opportunité, de ce micro, pour vous adresser mes vives provinces du Haut-Katanga. Désormais, investi comme honorable député, que vous êtes conscient du poids de cette responsabilité, consistait à poser le choix judicieux des personnes les plus à même de porter la voix des populations haut-katangaises. Les 4 des plus à même de défendre les intérêts de notre province nationale, particulièrement au Sénat. N'est pas en soi une lourde charge et se doit être en parfaite adéquation avec les défis immenses qui sont dressés devant notre chère province. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député élu du peuple, en tant que candidat, je mesure moi-même la portée de l'enjeu. Avec une certaine gravité, je vous l'avoue, possible de ma candidature par votre auguste assemblée. J'ai pris la précaution de mettre à votre disposition un kit contenant, outre quelques informations biographiques du candidat que je suis, les raisons pour les humblement, mais très sincèrement, pouvoir porter avec intégrité au niveau national les aspirations, les intérêts, les préoccupations de notre chère province. En effet, quoique si notre province demeure confrontée aux divers défis qui empêchent à ses fils de profiter de manière concrète des richesses de leur terre natale. L'amélioration de la situation sociale et sécuritaire de nos populations, le phénomène du banditisme qui gangrène nos villes, le développement de la province dans tous ses aspects demeure raisonnablement notre objectif commun et le principal axe de toute action politique. Aujourd'hui, parmi les enjeux, celui de la diversification de l'économie de la province pour pérenniser sa prospérité et pour accélérer son développement. C'est d'ailleurs la vision chère du président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il en appelle à la revanche du sol, à travers la mise en œuvre des projets agricoles variés. Cette exigence conduit, dans ces conditions, un Haut-Katanga meilleur devrait nous préoccuper tous, d'autant que l'activation de la redevance minière devenue opérationnelle devrait en principe soutenir le développement de nos ETD. La santé de nos populations, essentiellement au centre de notre action. Dans la droite ligne de l'action du chef de l'État, nous allons consolider les acquis du programme de développement local de nos 145 territoires. Dans son volet de construction des centres, de les rapprocher de plus en plus. Il n'est plus supportable de voir nos mamans accoucher
dans des conditions inhumaines en donnant la naissance. Que ce soit dans les territoires de Bweto, de Kipushi, de Kasenga et tant d'autres. Tout cela doit cesser. En ce moment où l'on prône la gratuité de la maternité, particulièrement dans le cadre de la couverture santé universelle. Dans le même cadre du PDL 145T, la deuxième thématique, nous devons travailler d'arrache-pied pour que nos enfants trouvent le moyen d'aller à l'école sans discrimination et dans des conditions décentes, en réduisant les distances entre les écoles et les villages. L'ère de la gratuité de l'enseignement. Les images de nos enfants doivent aussi cesser. Et pour nos jeunes qui tentent de songer, par notre action, à profiter des zones économiques spéciales. Il s'agit ici, en l'occurrence, des projets de mise en place des usines de batteries et des batteries elles-mêmes, pour leur trouver de l'emploi. Parce que c'est de ça que nos jeunes sont en quête. Et nous avons aussi l'opportunité de bien canaliser les opportunités offertes par la sous-traitance dans le secteur privé, essentiellement national. La question de l'insécurité nécessite qu'on la traite avec beaucoup plus d'attention et de sérieux. Nous devons mettre à la disposition davantage de moyens pour lui permettre de renforcer ses effectifs dans nos villes. La police pourra alors faire preuve d'efficacité pour que ces bandits, ces malfrats arrêtent de traumatiser et terroriser nos familles. Ce qui se passe dans les villes principales de Lubumbashi, Likasi et Kasumbalesa par exemple, est lui aussi tout à fait inacceptable. Quant à nos autorités coutumières, protecteurs de nos terres, de nos valeurs et de nos conditions, et surtout nos traditions, chefs et pouvoirs coutumiers valablement représentés dans cet hémicycle, vous avez tous nos encouragements aux côtés de nos populations. Notre tâche consistera à travailler pour le renforcement de votre autorité, le développement de nos regroupements et chefferies et l'amélioration de vos conditions de vie. Sans votre implication, le développement de cette province ne pourrait être possible. Dans la fonction publique, nous allons militer pour la poursuite des réformes engagées et pour la mécanisation de ceux qui travaillent sans payer. Nous avons démarré avec le processus de mise à retraite. C'est pour pouvoir rajeunir notre administration publique. Et tout ceci nécessite de la transparence et l'exigence de l'observance des pratiques de bonne gouvernance et des règles républicaines. Tout cela passe aussi de l'opposition et des votes de textes de loi qui doivent, donc au Parlement, qui est l'émanation du peuple okatangais. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de développement global sans le développement du secteur énergétique. Cette évidence nous rappelle la nécessité pour notre province d'accélérer le processus de construction des centrales hydro afin d'inciter les petites et à la transformation des produits de base sur place. Ce qui favoriserait